Bonjour à toutes et à tous, donc me revoilà avec mes granny. Donc la dernière fois nous avions fait ce granny, voilà, celui-ci, ah. Et donc j'avais promis aussi de faire ce granny en forme de cœur à l'intérieur, et donc on va récupérer par la suite la forme carrée et ce sera la même dimension que celui-ci. Voilà, donc nous allons débuter. Donc pour ma part, j'ai choisi donc la couleur saumon pour le clair et le tour donc du granny ici, là où il y a les brides, les doubles brides, les triples brides, etc. Et mailles serrées avec le blanc. Voilà. Donc on est parti pour ce tuto. Donc nous allons commencer comme la dernière fois avec un cercle magique. Donc on prend le fil, on le met devant soi, on fait le tour de ses deux doigts, on vient bloquer avec le doigt, on récupère le fil, on l'amène vers soi, on tourne et on vient récupérer ce fil là, on bloque avec le doigt, on bloque toujours le cercle avec ses deux doigts et on fait une maille en l'air. Voilà, donc là le cercle magique est bloqué. On rajoute 2 mailles en l'air, une, 2, ce qui équivaut à la première bride du groupe des 3 brides. Donc jeter, je passe à travers le cercle, je récupère, toujours pareil, à travers 2, à travers 2. Donc la dernière, un jeté à travers le cercle, je récupère, à travers 2 et à travers 2. Et donc je fais mes 2 mailles serrées. Donc comme le premier, ici, on fait le même début, donc 4 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles de séparation. Donc je fais mon cercle et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé le premier tour. Donc maintenant je vais tirer un peu sur le fil pour agrandir la maille, je retire mon crochet, je viens récupérer donc le fil pour fermer le cercle magique. Voilà, comme ceci. Donc on se retrouve avec une forme donc carrée. Maintenant donc je viens récupérer ma maille et nous allons fermer le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc comme d'habitude c'est bien serré, hein. Voilà, donc hop, et je passe à travers pour faire ma maille coulée. Là, maintenant je peux bien fermer mon cercle au milieu. Donc je vais faire des mailles coulées jusqu'à temps à arriver à l'angle. Le deuxième tour en fait c'est comme le deuxième tour du premier granny que nous avions fait ensemble. Donc maille coulée en passant sous les 2 brins, la 3e bride, hop, maille coulée, et je suis dans le coin. Donc là dans le coin on avait vu donc ces 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Donc c'est parti, 1, 2, 3, donc je monte avec 3 mailles en l'air pour qui équivaut à la première bride, je rajoute 2 brides. Donc toujours pareil, je fais un jeté, je passe à travers, je récupère à travers 2, à travers 2. Voilà, nous avons l'équivalent de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air et là c'est reparti pour un groupe de 3. Voilà, comme ceci. Ensuite on va le séparer comme on avait vu avec une maille en l'air. Là. Et après je suis repartie donc dans le deuxième coin en faisant exactement la même chose de ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Donc je rappelle pour la bride, un jeté, je passe à travers l'espace, je récupère, un jeté, je passe à travers 2, à travers 2.
de mailles en l'air et mon deuxième groupe de 3 brides. Voilà, séparé d'une maille en l'air, et vous recommencez exactement pardon, le même processus dans les deux coins, et on se retrouve à ce niveau là pour fermer le rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Donc on n'oublie pas, après le dernier groupe des 3 brides, de faire une maille en l'air, et on va fermer le tour comme d'habitude en maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Voilà, donc là nous avons fait les 2 premiers tours. Ensuite, c'est très simple, vous faites une maille en l'air. Là où vous avez fait votre maille coulée, vous revenez dans le même espace et vous faites une maille serrée, comme ceci. Ensuite, la 2e bride. Alors je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Ici, les 2 brins de ma 2e bride se trouvent ici. Ils sont un peu cachés, donc faut pas oublier de le prendre, sinon ça va fausser votre cœur. Ici, vous voyez, là, ils sont là mes 2 brins. Donc attention, faut bien le prendre. Donc dans la bride suivante, donc dans les fameux 2 brins qui sont un peu cachés, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée dans la 3e bride. Donc nous avons 3 mailles serrées. Ensuite, dans cet espace, nous ne faisons rien, on va passer l'espace en faisant 2 mailles en l'air, comme ceci. Ensuite, on se retrouve ici, là où il y a les 3 brides. Donc là, on va faire une maille serrée sur chaque bride. Comme ceci. Là. Nous arrivons à l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Donc là, on fait une maille serrée dans cet espace. On arrive sur le groupe de 3 brides. Donc là, on fait une maille serrée sur chaque bride. Ensuite, ici, nous arrivons ici, dans cet espace-là. Donc là, dans l'espace où il y avait le coin du rang précédent, nous allons faire une maille serrée dans cet espace. Une seule, hein. Voilà. Et là, nous allons faire des doubles brides qui vont venir ici. Et ici, il y en a 12. Alors que je recalcule quand même, vous voyez, je me réfère au diagramme, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc nous allons faire 12 doubles brides. Donc un premier jeté, un deuxième jeté, et je viens prendre dans cet espace-là. Donc, toujours à travers 2, à travers 2 et à travers 2. Je refais 2 jetés sur le crochet. Je passe à travers l'espace, je récupère. À travers 2, à travers 2, à travers 2. Pardon, excusez-moi, j'ai ma pelote de laine qui se... Faudrait que je m'achète tout simplement un support pelote, ce serait pas mal en soi. Voilà, donc là nous avons 2 doubles brides. Donc là, la troisième. Donc je répète, je fais 2 jetés sur le crochet. Je passe à travers, je récupère le fil, un jeté, je passe à travers 2, à travers 2, à travers 2. Donc là, nous avons 4 doubles brides. On va faire la 5e. Là. La 6e, donc je fais 2 jetés sur le crochet,
je passe à travers, je récupère et je passe à travers 2, à travers 2 et à travers 2. Je recommence 2 jetés, je passe à travers l'espace, je récupère et je passe à travers 2, à travers 2, à travers 2. Voilà. Donc là, à ce stade-là, on pousse un peu les brides pour qu'elles se tassent un peu entre elles. Donc nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles brides. Donc la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, n'hésitez pas à tasser un peu, on les remettra correctement après. Et la 12e. Donc toujours 2 jetés sur le crochet. Je passe à travers, je récupère, je passe à travers 2 et à travers 2. Voilà. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc on les repositionne par la même occasion un petit peu, voilà, que ça fasse correct. Vous voyez, il commence à avoir le côté du cœur qui apparaît. Ensuite, dans cet espace où on est dans le coin du rang précédent, nous allons faire une maille coulée. Donc, je prends mon crochet, je vais dans le coin, je récupère le fil et je passe à travers. Et là, nous allons faire donc la symétrie du cœur. Nous allons répéter d'abord ceci. Donc, on est reparti pour une séance de 12 doubles brides. Donc, 2 jetés sur le crochet et on y va. On passe à travers, 2, je passe 2 et je passe 2. 2 jetés sur le crochet, je récupère, je passe à travers 2, je passe à travers 2. Voilà. Écoutez, je vous reprends quand vous avez fait vos 12 doubles brides dans cet espace-là. A tout de suite. Donc voilà, nous avons fait nos 12 brides dans le même espace. Voilà, donc là on a la symétrie donc du haut du cœur. Maintenant nous allons faire cette petite partie qui reste, étant donné qu'on avait démarré ici. Donc je récupère ma maille. Donc nous allons faire une maille serrée ici, dans l'espace où il y avait les 2 mailles en l'air du rang précédent. Voilà. Une maille serrée sur les 3 brides qui suivent. Comme ceci. Là, dans l'espace qui sépare les brides, on fait une maille serrée. Et nous allons fermer notre tour par une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Comme ça, comme ceci. Pour ma part, j'ai l'habitude de fermer avec une autre maille en l'air. Et nous allons couper le fil. Hop, je tire sur mon fil et le nœud est serré. Donc voilà, nous avons déjà notre cœur. On rentrera les fils après, vous inquiétez pas. Notre cœur qui est donc formé. Maintenant, donc nous avons fait l'intérieur ici. Donc on va s'attaquer à ceci et le reste qui est là. D'accord ? Donc ce granit est assez complet parce que si on analyse, donc bon là on va faire des mailles en l'air avec des mailles serrées. Ensuite nous avons de la demi-bride, de la bride, de la maille en l'air, de la double bride et la triple bride. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, ce fil là je n'en ai plus besoin. Donc comme à chaque fois,
que je démarre. Donc je fais le tour de mon doigt, toujours comme si on allait faire un cercle magique, sauf que je prends un doigt, je passe à travers avec mon crochet et je serre et ça fait mon nœud de départ. Je lâche ma maille et je viens la récupérer. Rappelez-vous, dans la formation du cœur, à la pointe, donc là on a fait le départ, à la pointe on a fait 2 mailles en l'air, donc je vais dans les 2 mailles en l'air, ici dans l'espace que ça a formé, et je viens passer mon fil ici. Donc toujours pareil, en tenant bien ce petit fil là, ici de départ. Donc je viens récupérer ma maille et je fais de suite une maille en l'air. Comme ça je suis déjà positionnée. Ici, je vais faire une deuxième maille en l'air qui équivaut donc à une demi-bride. Non, pardon, je me suis trompée. J'ai un rang d'avance. Donc je recommence. Donc on est là, excusez-moi. Donc on est là, on a fait la maille en l'air et ici je vais faire une maille serrée. Voilà. Donc je fais 3 mailles en l'air, comme ceci. Je saute 2 mailles, donc 1, 2, et dans la troisième, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Donc je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, donc 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, troisième, hop. Je fais 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je vais dans la troisième et je fais une maille serrée. Mailles en l'air, je saute 2 mailles, je vais dans la troisième et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, et je viens dans la première ici, dans la dernière pardon, double bride qui est ici, et là je fais une maille serrée. Donc je reprends parce que j'ai fait une erreur. Donc en fait, quand vous êtes là ici, vous avez fait vos 3 mailles en l'air, la dernière double bride, donc je viens récupérer le fil comme si j'allais faire une maille serrée ici. Je vais dans la première double bride ici, je prends le fil ici et je ferme tout le monde en même temps. Voilà. Là-dessus, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles. Donc en fait, on est en train de répéter la symétrie de ce que l'on vient de faire de ce côté. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, la troisième double bride, 1, 2, 3, je saute 2 mailles, troisième maille, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, troisième maille, une maille serrée, voilà. Ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute 2 mailles, une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, et là je vais ici, juste après là où on a arrêté,
et je fais une maille serrée. Trois mailles en l'air. Et je viens dans la première maille serrée fermée par une maille coulée. Voilà, nous avons fait le tour de notre cœur en blanc. Maintenant, on va s'attaquer donc aux demi-brides, etc., etc. Donc ici, nous en sommes là en fait. On a fermé le tour ici du cœur. Donc ici, on va faire donc une maille en l'air dans cet espace-ci. On va monter en 2 mailles en l'air et on va faire une demi-bride et une bride. Donc je reprends mon cœur. Donc je vais dans cet espace-là, je fais une maille coulée. Je monte avec 2 mailles, ce qui équivaut à une demi-bride. La demi-bride, je fais un jeté, je passe à travers l'espace, je récupère et je passe à travers toutes les boucles. Nous avons fait notre demi-bride. Je vais faire donc maintenant une bride. Donc un jeté, je passe à travers 2 et à travers 2. Nous avons fait notre premier groupe. Je fais une maille en l'air. Ici, dans l'espace suivant qui est ici. Je fais, donc on va former le coin qui est ici, sur 2 arceaux. Donc je fais une bride. Donc je passe à travers, je vais la refaire, pardon. Je fais un jeté, je passe à travers, je récupère, je passe à travers 2, je passe à travers 2. Une double bride, donc 2 jetés sur le crochet, je passe à travers, je passe à travers 2, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Maintenant la triple bride. Donc on fait 3 jetés sur son crochet. Je passe à travers l'arceau, je récupère à travers 2, à travers 2, à travers 2 et à travers 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air pour former le coin. Dans cet arceau-là, je vais reprendre ce qu'on a fait précédemment, mais en symétrie. C'est-à-dire que je vais faire une triple bride. Je passe à travers 2, je passe à travers 2, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Je vais faire une double bride. Ah, je passe à travers 2, je passe à travers 2, à travers 2. Et donc une bride. Voilà. Donc là, nous avons notre premier coin qui s'est formé. Voilà. Là-dessus, nous allons faire une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, la séquence c'est une bride et 2 demi-brides. Donc une bride et 2 demi-brides. Donc la demi-bride, je répète, on fait un jeté, on passe à travers l'arceau, on récupère et on passe à travers toutes les boucles en même temps. Une deuxième, une maille en l'air. On va faire la symétrie de ce qu'on vient de faire. Donc 2 demi-brides. Donc je jeté, je passe à travers, je récupère à travers toutes les boucles. Et là, nous allons faire donc une bride. Donc un jeté, je passe à travers, je récupère, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Je fais une maille en l'air. Voilà. Donc on en est en haut du cœur, ici. Et dans cet arceau-là, nous allons former tout l'ensemble du coin ici, dans cet espace-là. Donc, une bride, donc je passe à travers
2 et à travers 2. Je fais une double bride. Je fais une triple bride. Deux mailles en l'air. Donc là, je fais une triple bride, donc 3 jetés sur le crochet. Je passe à travers 2, à travers 2, à travers 2 et à travers 2. Une double bride, donc 2 jetés, je passe à travers, je récupère et je passe à travers 2, à travers 2, à travers 2. Et là, donc, il ne reste plus qu'à faire une bride. Donc voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sors les ciseaux, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, là vous devez mieux voir. Voilà. Donc là, on a nos deux coins qui sont formés. Nous allons faire le haut maintenant du cœur. Donc dans le prochain arceau, la séquence, c'est une bride et 2 demi-brides. Avant, on fait toujours une maille en l'air, donc une bride, une demi-bride, donc je fais le jeté, pardon, je fais un jeté, je passe à travers, je récupère et je passe à travers toutes les boucles ensemble. Hein? Donc ici, dans cette maille qui est, alors, là où j'ai fait l'erreur tout à l'heure, on ne se souvenait plus, parce que je suis en train de faire les autres granits en fait, j'ai tout fait les cœurs en fait. Donc voilà, ici, donc où on avait fait les 2 mailles serrées fermées en même temps, ici, là, dans la maille serrée, qui est ici, à la jonction du cœur, on va faire une demi-bride, sans faire de maille en l'air, entre les faire des espaces. Donc là, demi-bride. Ensuite, dans la séquence qui suit, on répète ce que on a fait ici, c'est-à-dire 2 demi-brides, une bride, et sans faire de maille en l'air. Donc 2 demi-brides, donc je répète, jeter, je passe à travers, je récupère à travers toutes les boucles. Voilà. Et ensuite je termine par une bride, donc je passe à travers, voilà, par deux. Voilà. Donc déjà, on dirait que notre cœur a des oreilles en fait. Voilà. Ça c'est normal. Hein. On va le travailler par la suite. Donc, et ben maintenant, on va répéter ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire ce coin-là, en faisant d'abord une maille en l'air, une bride, une double bride, donc 2 jetés, une triple bride, donc 3 jetés, deux mailles en l'air pour former le coin, et on recommence 3, donc une triple bride, donc avec 3 jetés sur le crochet, et toujours passer à travers 2 par 2, une double bride, et une bride. Elle est un peu lâche, ça ne me plaît pas. Voilà, et une maille en l'air. Donc voilà, notre cœur a 2 oreilles. Ensuite, la séquence, eh bien, on va répéter ici, là, ce qu'on a fait ici, donc la maille en l'air, une bride, une demi-bride, une deuxième demi-bride, une maille en l'air, donc une demi-bride, donc je fais un jeté, je récupère le fil et je passe à travers toutes les boucles en même temps. Une demi-bride supplémentaire et on termine par une bride. Donc jeté,
Je passe à travers, je récupère et je passe à travers deux et une maille en l'air. Donc nous venons faire cette séquence en symétrie face à face. Maintenant nous allons faire l'angle. Donc une bride, une double bride, donc de jeter sur le crochet, une triple bride, deux mailles en l'air, et dans l'arceau suivant, attention, c'est pas comme en haut où c'est dans le même arceau. Ici, dans l'arceau suivant, on répète en symétrie. Donc, triple bride, une double bride, une bride. Voilà. Donc là, nous avons fait notre angle et une maille en l'air. Voilà. Oh, pardon, il est à l'envers. Excusez-moi. Et pour moi aussi également. Voilà. Donc on a toujours nos deux oreilles. Voilà, mais vous inquiétez pas, le rang suivant ce sont des brides, que des brides. Et par la suite, ce sera des mailles serrées. Il aura toujours plus ou moins une forme au niveau des oreilles, vous verrez par la suite. Mais avec la couture, et de toute façon, il va se tendre, hein, ça va se régulariser, ce genre de choses. Voilà. Donc on ferme notre tour. Donc on a fait la maille en l'air. Et ici, ben, on est reparti avec donc une bride, une demi-bride, une demi-bride toujours, et une maille en l'air. Et donc je viens dans la deuxième maille du départ de la première demi-bride, donc faire une maille coulée. Ici. Voilà. Donc maintenant, pardon, nous allons faire des mailles coulées jusqu'à arriver à cet espace ici, le premier espace, après le groupe des deux demi-brides et de la bride. Donc on y va, on va dans la demi-bride suivante, maille coulée, et la dernière maille coulée. Voilà. Ok. Par la suite, on va donc faire comme le granny lambda, on va faire le tour avec que des brides. Donc c'est simple en fait. Donc je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et je fais 2 mailles supplémentaires. 2 brides supplémentaires, pardon. Là. Donc on a notre premier groupe de 3 brides. Je fais donc une maille en l'air. Là, il y a l'angle du rang précédent. Donc là, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides pour former notre angle. Voilà. Vous voyez, ça forme bien l'angle. D'accord? Donc toujours une maille en l'air. Je m'en vais faire un groupe de 3 brides dans cet espace-là. Une maille en l'air et je m'en vais faire donc dans cet espace là un groupe de 3 brides.
une maille en l'air, dans cet espace là un groupe de 3 brides, ici donc une maille en l'air toujours, hein. Ici nous avons l'angle, donc là nous faisons 3 brides, un groupe de 3 brides séparé de 2 mailles en l'air et à nouveau un groupe de 3 brides pour former l'angle. Donc 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Voilà, nous avons donc 2 angles qui se sont formés, ici et ici. Ensuite, nous venons donc dans cet espace là et on refait donc un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Maintenant, donc nous n'avons plus d'espace puisqu'ici nous avions fait une bride, 2 mailles, une bride, 2 demi-brides, une demi-bride et à nouveau 2 demi-brides et une bride. Donc là on va se positionner tout simplement sur la demi-bride où on a fait toute la demi-bride où elle est toute seule, là où il y avait la maille serrée qui se terminait ensemble. On reprend cette demi-bride qui est ici, juste au-dessus. Là, et là on fait un groupe de 3 brides dessus. Une maille en l'air. Je vais dans cet espace-ci qui est après la bride, avant le coin du rang précédent, et je fais un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et là, nous reformons le coin dans cet espace-là, au coin du rang précédent. Ben écoutez, je vous laisse faire jusqu'à avoir fini. Ici, on se retrouve en bas. À tout de suite. Donc voilà, j'ai quasiment terminé le rang. Donc ici, j'ai fait mes 3 brides, j'ai fait ma maille en l'air et maintenant je vais fermer le tour en faisant donc une maille coulée. Dans la troisième bride, dans la troisième maille en l'air du départ. Voilà. Donc nous avons quasiment terminé le granny, puisque le dernier tour, ce n'est ni plus ni moins que de la maille serrée dans tout le tour. Donc, pour ce faire, une maille en l'air, et je vais toujours dans la maille de la troisième maille en l'air du départ du rang précédent pour faire une maille serrée. Ici, sur la deuxième bride, attention, prenez bien les 2 brins qui sont cachés et je fais ma maille serrée. Ici, dans la troisième bride, une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque bride. Donc 1, 2 et 3. Nous arrivons dans l'angle. Donc là, comme on avait vu précédemment sur le précédent granny, c'est 5 mailles serrées dans cet espace-là où il y a l'angle. Donc 1, 2, 3, donc n'hésitez pas à rabattre un peu les mailles, 4 et 5. Voilà. Dans ce groupe de 3 brides, ben, c'est une maille serrée sur chaque bride.
comme ceci. Dans l'espace, une maille serrée. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve donc à la fin pour fermer ensemble le rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai quasiment terminé le tour. Il ne me reste plus qu'à faire une maille serrée dans cet espace-ci. Et donc je vais fermer avec, en faisant ce que je vous ai appris la dernière fois sur le dernier granny, à faire le design d'une maille serrée, tout simplement. Donc je m'en vais couper le fil. Ah, je tire. Et donc là, je vais prendre mon aiguille à laine. Hop. Je passe à travers le trou de l'aiguille. Et donc ici, je vais essayer de mieux vous montrer que la dernière fois, mais c'est toujours en blanc, alors c'est délicat. Voilà, donc là, nous avons notre maille en l'air. Je passe à travers les deux brins qui sont ici, de la première maille serrée. Là. Donc là, hop, on fait le jointe. Je mets le fil devant moi. Je passe à travers le brin arrière de la précédente maille serrée et la petite boule qui est derrière, ici, comme ceci. Là. Et donc, nous avons fermé. Voilà. On ne voit rien. On ne voit pas le nœud d'une maille coulée. Et donc, je préfère quand ça c'est comme ça. Enfin, bon, ça c'est mon avis personnel, faites comme vous voulez. Voilà, donc je retourne mon travail, je vais récupérer le brin de la maille serrée d'à côté et je vais faire donc un petit nœud et après je vais cacher mon fil. Donc voilà, un nœud que je viens serrer, bien serré. Voilà. Et là, je passe à travers donc les brins arrière des mailles serrées. Voilà, comme ceci. Je vais le cacher un petit peu plus loin. Voilà. On peut couper le fil à ce stade. Aucun souci. Voilà. Donc là, il va falloir cacher ces trois fils. Donc, je vous en montre un et après, je vous laisserai faire le reste. Et on se retrouve une fois que tout sera caché. Alors, donc, j'enfile mon fil dans le trou de l'aiguille et je m'en vais cacher donc ce fil là dans l'ouvrage. Voilà, de manière à ce que ça ne se voie pas. Donc comme l'aiguille est en métal ou en plastique de couleur, ça peut arriver aussi que vous ayez des aiguilles de couleur. Moi, ce que je vérifie toujours, c'est que, parce que j'aime pas qu'on voie ce que je cache en fait. Donc, hop, je vérifie derrière, je n'ai pas le reflet de l'aiguille. Donc, je peux passer mon fil. Hop, voilà. Et là, je peux couper. Donc, je vous laisse cacher les autres fils et je vous retrouve après. Donc voilà, je viens de cacher tous mes fils. Donc voilà, maintenant vous savez faire ce granny cœur, qui est donc le deuxième granny pour le plaid. Il m'en reste beaucoup à faire. Ceux-là, ils sont tous finis pour ma part. Et là, j'en ai bien encore une bonne cinquantaine à faire. Voilà. Donc, quoi vous dire que pour l'instant, faut que j'avance dans mon projet, que je finisse cela. Plus les grands, qu'on parlait de la dernière fois.
qui font 12 tours au total. Donc 12 tours, c'est-à-dire qu'il y en a 11 de bride et un de maille serré. Donc c'est exactement la même chose, sauf que vous faites 11 tours et des mailles serrées tout autour pour le deuxième tour. Donc là-dessus, ben, moi quand j'aurai fait tout ça, je ferai une autre vidéo pour vous montrer la couture, comment je procède. Là-dessus pour jointer ces deux granits avec un grand granit. Et voilà, et je ferai par la suite, une fois que tout sera assemblé, une autre vidéo pour faire la bordure et vous présenter donc le résultat final du projet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.